Bonjour à tous. Petite vidéo sur les changements à venir dans les conditions d'utilisation de YouTube en décembre 2019, mais également à partir de janvier 2020. J'en ai déjà fait une vidéo, mais c'est sur une autre chaîne et ça concerne un autre sujet. Et ces changements, c'est pas des changements algorithmiques, donc c'est pas l'apocalypse, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça change définitivement la manière dont YouTube fonctionne et fonctionnera. Et surtout, ça nous donne une feuille de route, un chemin sur où se dirige YouTube. C'est quoi son avenir en fait. Et clairement, au résumé, vous ne faites pas partie de son avenir. La plupart des vidéastes. Donc ces changements, vous devez les accepter, que ce soit parce que vous êtes propriétaire d'une chaîne YouTube, mais également si vous avez un compte Google qui vous permet d'interagir avec YouTube. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et les gens ont analysé ces changements. Il y en a deux qui ont vraiment fait tiquer parce que déjà ce sont des changements extrêmement clairs. YouTube ne tourne pas autour du pot, voilà. Alors qu'il avait l'habitude constamment de broder juridiquement, là, c'est assez clair. Le premier changement, je vous le dis textuellement, le contenu incombe à la personne ou à l'entité qui le fournit au service. YouTube n'est pas tenu d'héberger ou de diffuser du contenu. Si vous voyez du contenu qui, selon vous, ne respecte pas le présent contrat, notamment en enfreignant les règles de la communauté ou la loi, vous pouvez nous le signaler. Ce que YouTube veut dire par là, c'est que il n'est pas tenu d'héberger votre contenu. Il n'a pas à héberger votre contenu. Il le fait parce que il vous fait une faveur. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que imagine que tu publies une vidéo de politique un peu lourde, politiquement correcte, impolitiquement correcte, politiquement incorrecte, c'est comme tu veux, et que YouTube supprime ta vidéo. Et toi, tu viens un peu pleurnicher, oh YouTube censure. Eh ben, tu fermes ta gueule. C'est ce que YouTube dit en fait avec cette, c'est que non, on n'est pas obligé d'accepter ton contenu. Tu n'as pas de droit fondamental ici. Ici, c'est nous qui décidons. Et c'est logique, c'est normal. YouTube est une entreprise privée, ce n'est pas une entreprise publique. Tu ne payes pas YouTube. Désolé, hein, voilà. Et donc, voilà. Et ça, c'est une protection en amont, à la fois pour les élections à venir et pour éviter de devoir se justifier quand ils supprimaient des vidéos. Et ça implique aussi également que les modérateurs humains de YouTube prennent un pouvoir gigantesque parce qu'ils peuvent supprimer n'importe quelle vidéo sans aucune raison. Parce que YouTube n'est pas obligé, n'est pas tenu d'héberger vos vidéos. Il vous fait une faveur en fait. Donc voilà, certains ont bien tiqué ça. Voilà. La deuxième ligne, elle est encore plus directe. Elle est encore plus directe. Je vous la cite textuellement. YouTube peut mettre fin à votre accès ou à celui de votre compte Google à tout ou partie du service si YouTube estime à sa seule discrétion que la fourniture du service qui vous est destiné n'est plus viable commercialement. En gros, YouTube peut supprimer votre chaîne si vous ne rapportez pas de fric. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême. Les conditions sont faites pour évaluer les conditions les plus extrêmes. Et surtout, si vous avez une chaîne YouTube aujourd'hui, juridiquement, vous n'êtes pas impacté par ce changement. Mais si vous créez une chaîne le 10 décembre 2019, date où le changement sera mis en application, et que vous continuez à publier, là vous publiez des vidéos, au bout de quelques années, si YouTube considère que votre contenu le fait chier par rapport à la première condition, là au premier changement, c'est que voilà, vous faites de la merde, vous faites des vidéos extrêmement chargées politiquement, et ben il va d'abord regarder est-ce que tu nous rapportes de l'argent. Si tu ne rapportes pas de l'argent, ils ont mis deux sécurités permettant de supprimer le contenu en fait. C'est ça que ça veut dire. Si tu ne rapportes pas d'argent, il peut dire mais oui, tu as publié chez nous, tu as consommé notre bande passante et notre stockage, et tu ne rapportes pas un copec, donc tu dégages en fait. C'est ça que ça veut dire en fait. Et surtout, ces changements d'utilisation de YouTube de décembre 2009, ce n'est que la première pierre. YouTube est en train de faire face à une énorme restructuration
voilà, ça change ce que YouTube va devenir, et ça va s'étendre sur 4 ou 5 ans. Et en fait, ce que YouTube vise, c'est évidemment la télévision. C'est-à-dire que YouTube veut devenir un service de vidéo à la demande ou un service par abonnement. Et c'est ce qu'il veut faire en fait. Et pour ça, il faut des contenus originaux. Il faut des contenus extrêmement bien soignés. Voilà. Et en fait, petit à petit, il va limiter les contenus lambda, les contenus tout à l'égout. Enfin, on va dire ça comme ça. Petit hommage aux inconnus. Voilà, il a le droit de ne pas tout accepter en fait. Et petit à petit, on va augmenter les prix et les limites. Et à la fin, je dirais vers 2023 ou 2024, sa transition sera totalement terminée et vous ne pourrez plus publier de vidéos, en fait. Vous ne pourrez plus publier de vidéos parce que ce sera devenu une chaîne, une plateforme de télévision. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez CNN, vous avez même TF1, vous avez des grosses chaînes qui possèdent une page dédiée sur YouTube. Je parle pas de chaîne, je parle vraiment d'une page dédiée. C'est encore très récent et ça va et ces chaînes-là sont payées par YouTube pour fournir du contenu supplémentaire spécifiquement pour YouTube. Et en fait, voilà, et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent devenir des chaînes. Il veut devenir la télévision. Il veut que l'actualité passe par lui. Il veut diffuser les meilleures séries, etc. Et les prolos de notre espèce, les crétins et les youtubeurs, ils sont pas les couilles, hein, parce qu'on ne lui rapporte pas d'argent. Aujourd'hui, YouTube perd de l'argent chaque année. Ça coûte 1 milliard de dollars à Google de tenir YouTube, en fait, de gérer YouTube. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment c'est pas contre, c'est pas parce que tu fais 4 ou 5 vidéos par mois qu'il va sucrer ta chaîne. Non, il va tout regarder en fait. C'est que si tu as fait des millions de vues sur des trucs politiquement chargés ou des trucs un peu dégueulasses, il va te dégager parce que tu le rapportes pas de l'argent. Donc voilà, commercialement viable, c'est la première fois qu'il est clair dessus et voilà, au moins c'est clair, quoi. Ensuite, beaucoup de gens ont parlé de ces deux changements. Mais évidemment, si vous avez un compte Google et que vous interagissez avec YouTube, vous avez sans doute reçu une notification par mail en disant oui, il y a des changements avec la loi COPPA. La loi COPPA, c'est le Children Online Privacy Protection Act. C'est une loi de protection de la vie privée des enfants qui date depuis très longtemps, qui a été votée en 1998 par les États-Unis et qui empêche le pistage publicitaire ou le tracking des enfants sur Internet. Voilà, du moment que quelqu'un est considéré comme un mineur, tu ne peux pas le traquer publicitairement parlant. Et YouTube a mis 20 ans à respecter cette loi. Et donc la FTC qui est l'autorité, et la FCC aussi, la FTC qui était l'autorité de régulation des télécommunications, a tapé du poing sur la table en disant maintenant il en a marre, maintenant vous rentrez dans les rangs. Facebook est concerné, Twitter, voilà, les principaux réseaux sociaux et plateformes sont concernés, hein, c'est pas uniquement YouTube. Alors qu'est-ce que ça signifie? Et en gros, YouTube demande à tous les propriétaires de chaînes de déterminer si leur contenu est destiné à des enfants ou non. Et on verra qu'en fait, quel que soit le choix que vous faites, selon le vidéaste que vous êtes baisé. La première chose, c'est que si actuellement, aujourd'hui, donc avant le 10 décembre, si votre chaîne n'est pas destinée pour les enfants, c'est-à-dire voilà, revue de jouets, chants, cantiques, voilà, s'il n'y a pas des enfants qui jouent, c'est vraiment fait pour les enfants. Le contenu doit être fait pour les enfants. Si pour toutes les autres vidéos, vous devez absolument indiquer si votre chaîne n'est pas destinée pour les enfants. Vous avez deux moyens de le faire. Automatiquement. Honnêtement, il y en a 3, mais il y en a 2 à votre contrôle. Le premier, c'est vous allez dans votre chaîne, voilà, vous allez dans votre chaîne, paramètres avancés. Donc, paramètres, chaîne, paramètres avancés, et vous aurez une case à cocher qui dit, voilà, mon contenu n'est pas destiné pour les enfants. Et c'est toute votre chaîne, toutes vos vidéos seront automatiquement marquées pour les adultes. Voilà. Là, c'est clair, c'est net, c'est sécurisé. La seconde option, c'est de pouvoir mettre cette option vidéo par vidéo. C'est-à-dire que quand vous allez publier
une vidéo, voilà, vous mettez une vidéo en ligne, avec le créateur Studio Beta, là, vous avez une option qui vous permet de dire est-ce que ce contenu est fait pour les enfants, et vous pouvez même mettre une limite d'âge, plus de 18 ans, etc. Donc, mon conseil, c'est que si vous ne faites pas du contenu pour les enfants, et même si c'est un contenu grand public, activez cette option pour toute la chaîne. C'est important. Activez cette option, au moins vous êtes tranquille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur l'autre côté? C'est-à-dire que vous faites une vidéo pour les enfants. Voilà. Vous êtes, là on a eu toutes sortes de parents un peu bizarres qui exploitaient les enfants. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc il y a reviews de jouets, etc. Et c'est des millions de vues. Hein. C'est des chaînes qui font des dizaines de millions de vues. Si vous dites que mon contenu est extrêmement destiné pour les enfants et uniquement destiné pour les enfants, eh ben YouTube supprime la publicité. Parce que c'est ce que dit la loi COPPA. La loi COPPA interdit le pistage publicitaire des enfants et donc évidemment d'afficher la publicité. Donc une vidéo destinée pour les enfants sur YouTube, elle n'a pas de publicité parce qu'il n'y a pas de tracking. La publicité est efficace quand elle est ciblée. Il n'y a pas de ciblage ici puisque YouTube est forcé de supprimer toutes les données, toute la vie privée des enfants, c'est normal. Voilà, voilà. Donc pas de publicité. Les commentaires sont désactivés. Les likes et dislikes sont désactivés. En fait, c'est juste la vidéo. Il n'y a aucune interaction possible pour un enfant avec cette vidéo parce que il faut le préserver. Voilà, parce que dans les commentaires, il peut y avoir des gens un peu bizarres, etc. Voilà. Juste la vidéo. Il n'y a aucune interaction possible. Ce qui fait que tous ces vidéastes-là, les parents, voilà, les chaînes de jouets, etc., ils ont déjà perdu. Il y a des youtubeurs pour enfants qui disent qu'ils ont perdu 95% de leurs revenus. Ça a été littéralement saqué. Et à partir du 1er janvier 2020, ça c'est pas le 10 décembre, hein. Ça, ce changement de YouTube enfant là, c'est du 1er janvier 2020. Là, toute la publicité, mais 100% sera supprimée. Et là, ça commence à merder. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les youtubeurs gaming? Eh ouais, il y a les youtubeurs gaming qui sont un peu dans une zone grise. C'est-à-dire que leur contenu, oui, c'est destiné pour les adultes, mais c'est aussi fait pour les enfants. Donc, s'ils disent, ils peuvent le dire dans les stats, dans le statistique, ils vont dire que la majorité c'est des gamins. Donc s'ils disent, ok, mon contenu Minecraft, mon Call of Duty, toutes les merdes que tu veux, c'est pour les enfants, pas de publicité. Et si tu dis le contraire, ok, mon contenu n'est pas pour les enfants, alors les enfants ne pourront pas le voir. Parce que en fait, quand un YouTube s'inscrit, quand un enfant s'inscrit à YouTube, il peut, n'importe qui d'ailleurs, il peut cocher une case ou un parent peut le faire pour lui en disant je suis un mineur. Il peut la cocher en fait. Et quand il est coché, dans cette case cochée, c'est un compte Google pour enfants, et ben quand il accède à YouTube, il n'accède pas à YouTube standard, il accède à YouTube Kids. Ok? Donc toi, le YouTuber Minecraft ou vidéo gaming, si tu dis que mon contenu c'est pour le grand public, adulte comme enfant, et ben si tu ne coches pas la case que c'est fait pour les enfants, l'enfant ne verra jamais ta vidéo, donc tu perds automatiquement 70 à 80% du trafic. Donc dans les deux cas, ces youtubeurs un peu grand public, ils seront littéralement baisés en fait, parce que dans les deux cas, ils sont baisés. Dans un premier cas, il n'y aura pas de publicité. Dans un second cas, il n'y aura pas les visiteurs enfants. Voilà. Mais c'est le prix à payer pour éviter la publicité pour les gamins en fait. La troisième option, c'est que tu ne fais rien et c'est vraiment très déconseillé. Et c'est YouTube qui va choisir automatiquement, algorithmiquement, si ta vidéo est conçue pour les enfants ou non. Franchement, YouTube est de la merde sur le plan algorithmique, donc je vous conseille pas du tout de le faire. Soit, voilà, vous dites, la plupart du temps, je dirais qu'il faut prendre la première option, c'est-à-dire que mes vidéos ne sont pas faites pour les enfants, et pour les youtubeurs gaming, de toute façon, ils sont sur Twitch ou ce genre de trucs. En sachant, petite parenthèse, par rapport à cette évolution de YouTube vers un service plus ou moins payant par abonnement, il y a Amazon qui avait lancé ça il y a quelques années. C'était il y a 2 ou 3 ans, ça s'appelle Amazon Prime Video Direct, et c'est une plateforme de vidéos. Les créateurs peuvent s'y inscrire.
Mais il faut montrer patte blanche. Il faut que tu sois un entrepreneur, il faut que tu sois un compte bancaire pour éviter que Kikoulol 79 puisse s'inscrire sur YouTube. Et en fait, c'était un vrai service de vidéo payant. Mais Amazon s'en fout en fait. Il ne l'a jamais promu, donc personne ne l'utilise. Mais quand tu publies une vidéo dessus, c'est comme Vimeo. C'est l'équivalent de Vimeo en fait. Tu peux utiliser de la publicité sur la vidéo pour la monétiser. Tu peux la louer vidéo par vidéo et tu peux même faire de la location. Non pas la vidéo, mais tu peux la faire. Tu peux payer par vidéo et tu peux aussi la louer. Par exemple, louer un DVD de tes meilleures vidéos, etc. Donc, en soi, en termes d'options de monétisation, Amazon Prime Video Direct était excellent. Mais c'est juste que c'était une plateforme qui n'est pas du tout encore aboutie sur le plan technique. Et YouTube est en train d'aller vers ça, en fait. Voilà. Donc, là où ça commence vraiment à merder, oui, il y a que des merdes, hein. C'est que pourquoi YouTube n'a attendu aussi longtemps pour appliquer ce changement, c'est que, en fait, il a traîné les pieds, il a surtout négocié avec le FTC. YouTube a dit, mais on va pas regarder chaque vidéo, vous êtes cons, on n'a pas que ça foutre. Et donc, la FTC a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, vous n'êtes pas tenu, vous, YouTube, responsable si une vidéo non appropriée et visible pour les enfants, mais nous allons pénaliser le YouTuber. Nous allons pénaliser le YouTuber. C'est-à-dire que si la FTC va commencer à regarder les vidéos, évidemment, ça concerne principalement les Américains et peut-être un peu les Britanniques. Si la FTC commence à regarder une vidéo YouTube et que elle n'est pas marquée pour les enfants, ou plutôt, un enfant peut la voir, mais elle n'est pas appropriée pour les enfants, alors la FTC peut infliger une amende de 42 000 $ par vidéo au YouTuber. C'est-à-dire que c'est la personne qui est titulaire du compte qui est sanctionnée, et non pas YouTube. YouTube s'est très bien mis à l'abri des poursuites, parce que derrière cette loi COPPA, il y a des associations de parents qui protègent les enfants, toujours la même mentalité américaine de bisounours. Donc voilà, en fait, c'est le YouTuber qui est responsabilisé devant la loi américaine si ta vidéo est inappropriée. Après, est-ce que la FTC va aller infliger une amende à un YouTuber français qui fait du Minecraft? Ça m'étonnerait. Il vise surtout les gros vidéastes, donc pour la France, c'est pas forcément cohérent, pertinent, mais il faut pas oublier que la loi américaine bénéficie de l'extraterritorialité. C'est-à-dire que la loi américaine, ça peut s'appliquer au monde entier, mais pas l'inverse. Ben, c'est les Américains. Donc, si vraiment vous faites vraiment chier avec vos vidéos qui ne sont pas appropriées pour les enfants, la FTC pourra quand même se plaindre, même s'ils sont à l'étranger, les youtubeurs, et peut-être supprimer la chaîne. Donc, c'est pas un changement anodin en fait, c'est vraiment un changement sur ce que sera YouTube à partir de maintenant, à partir du 10 décembre 2019. Ce n'est plus une plateforme de vidéo, c'est une plateforme de vidéo à la demande, de services par abonnement, et les médias vont être de plus en plus présents, un contenu plus lisse, bien évidemment, une protection absolue sur les vidéos pour enfants. Après, on verra sur les 5 ou 6 prochains mois, notamment en 2020, comment ça va se voir en termes d'impact, de revenus, de visibilité des chaînes. Mais évidemment que ça va être un bain de sang. Quoi qu'il arrive, il y aura beaucoup de perdants. Et surtout, moi, j'ai beaucoup peur pour les chaînes moyennes, en fait. C'est-à-dire qu'ils font 15 à 20 000 vues, mais et qui publient des vidéos tous les jours et qui rapportent pas beaucoup d'argent. Ça, YouTube pourrait les supprimer, entre autres. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est vraiment un changement important sur la manière dont YouTube va se comporter à partir du 10 décembre 2019 et de janvier 2020. Donc voilà, merci et à bientôt.